Ah oui, oui, c'est un roman qui a été très difficile à mettre en page dans la mesure où on a toujours l'impression qu'après avoir écrit des essais, l'écriture du roman, non pas qu'il soit facile, mais que maîtriser une certaine technique de l'écriture signifie que on peut faire autre chose. Or, le roman et la fiction, c'est complètement autre chose qu'un essai. Donc, il fallait se mettre dans plusieurs pots, ce qui était très 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 difficile en fait par rapport aux différents personnages. Et puis sur le plan complètement pratique, rentrer dans le monde de l'édition des romans est un parcours du combattant. En fait, j'ai toujours été très intriguée par la question de la maternité, du lien entre ce lien absolument indicible entre la mère et son enfant, ce désir aussi chez la majorité des femmes de procréer, de ce que procréer signifiait, de la place de la féminité dans la maternité et de la maternité dans la féminité. Tous ces sujets m'ont beaucoup préoccupée et me préoccupent toujours. Et ce qui est aussi, je dirais, à la fois exaltant et tragique, c'est comment est-ce que on se bat finalement toutes, enfin celles qui veulent avoir des enfants, pour mettre au monde un être humain qui va finir par mourir. Et ça, je pense que c'est un dilemme qui en préoccupe plus d'une. En tout cas, moi, il me préoccupe. Ève, on nous dit que Ève est la première femme. Donc Ève, dans le livre, c'est la première du groupe de femmes qui est arrivée sur cette île vierge. Mais Ève, c'est aussi toutes les femmes. Et elle est en proie à ce désir de maternité. Elle est stérile, elle est infertile et elle sait qu'avoir des enfants n'est pas de tout repos, voire peut être destructeur, mais elle y va quand même. Et Ève ne parvient pas à avoir d'enfants avec l'homme qu'elle aime. Ça signifie en fait qu'il ne suffit pas d'aimer et d'avoir un homme pour avoir des enfants. Ça signifie aussi que il y a d'autres choses qui entrent en jeu. Je ne peux pas tout dire parce que ce serait révéler l'histoire et tous les niveaux de lecture du roman. Mais elle rencontre des femmes qui lui permettent de mieux comprendre la vie. Voilà, des mères qui ont eu accès à la maternité, elles savent, alors que Ève ne sait pas, et elle apprend. Elle est dans un couloir de sa vie, et pendant cette semaine-là de huis clos sur cette île protectrice et très onirique, elle rencontre ces femmes qui l'imprègnent de sensualité, de mots, d'émotions, de douleur, de joie. Et au fur et à mesure, Ève se transforme à la rencontre de ces femmes. Donc je parlais d'un petit couloir, d'un grand couloir, et qui ouvre sur des portes. Chacune des femmes ouvre la porte de sa vie pour que Ève arrive à sa porte, à elle, qu'on connaîtra à la fin de l'histoire. Mais en réalité, qui n'a pas grande importance par rapport au sujet du bouquin. Je pense que quand on écrit un roman, on parle toujours un petit peu de soi. Mais ce roman n'est pas du tout autobiographique. Ce roman, c'est une façon, en fait, de rendre public des paroles féminines
Ce livre n'est absolument pas politiquement correct, ça il faut le dire. C'est un roman qui est où les expressions, les émotions, les ressentis sont retranscrits sans phare, sans tabou, parfois de façon brute et parfois gênante. Et c'est le fil conducteur de ma pensée en général, c'est de montrer ce qui se dit entre nous, femmes, et qu'on n'ose pas dire à l'extérieur, alors que si on le disait, ça améliorerait très probablement notre qualité de vie. Merci beaucoup pour cette suggestion, cette remarque. Les hommes qui ont lu ce livre m'ont dit exactement la même chose que vous. Et ça signifie que d'une certaine façon, mon objectif est atteint, en partie atteint, c'est-à-dire que vous avez du coup accès à ce que nous nous disons entre nous sans oser le partager avec vous, les hommes, tout en mentionnant quand même que les hommes de ce livre ont des rôles très 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 importants, hein, et en particulier Aziz, qui lui a un rôle central dans cette histoire. Mais il a aussi un rôle d'une mère nourricière. Et donc je n'exclus pas que les hommes soient des mères aussi, soient des femmes. C'est le principal, mais d'un autre côté, ces mêmes femmes n'ont pas pu avoir la chance de Ève. Et en fait, l'idée aussi, c'est de dire qu'on y va sans savoir. L'idée, c'est que ce roman est une sorte de parcours initiatique entre des femmes qui ne savent pas. Écoutez, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup lire. J'aime beaucoup écouter les histoires. J'aime beaucoup... Du coup, j'ai très envie d'en raconter. Là, le retour de l'île aux mers a été vraiment, vraiment très... Comment dire, très important pour moi parce que les retours ont été bons, ont été dans le sens de ce que j'attendais. J'ai beaucoup aimé les différents niveaux de lecture. Il ne s'agit pas de juste des femmes qui passent des vacances ensemble, absolument pas. Et chacune des femmes s'est retrouvée dans les différents symboles. Et je suis déjà à mon deuxième roman. Ben, merci Fatma Bouvet de la Maisonneuve. Merci beaucoup pour votre invitation. Merci, c'est très sympa.